deux pilotes belges. On va les retrouver dans la première demi-finale, Julien. Oui, avec dans cette demi-finale justement les deux Peugeot du team Paillet Compétition. Ici on le voit, c'est donc François Duval qui part en pole position. À ses côtés c'est Jonathan, l'un des deux fils de Jean-Luc Paillet, donc Fabien qu'on aura la chance de revoir un peu plus tard dans le championnat. Et là c'est Jonathan à côté de David Mélier sur la Citroën DS3 qui continue sa progression. Voilà pour la première ligne. Sur la deuxième ligne, Malouagne, le vainqueur de la première manche, et Jochen Cox, le second pilote belge, ici présent. Et puis sur la troisième ligne, Guillaume Bergeon, donc, qui vient d'acquérir cette Citroën C4, accompagné d'Emmanuel Hahn sur à nouveau une Peugeot 208. Et c'est Kevin Jacquinet sur la Ford Fiesta, donc des voitures un petit peu hétéroclites sur cette grille. On n'a pas que des Citroën ou des Peugeot, et c'est très bien. Oui, avec François Duval, on en a parlé, ancien pilote WRC, 84 départs, 14 podiums, dont une victoire. C'était en Australie 2005. C'est le premier pilote belge à s'être imposé en WRC, bien avant un certain Thierry Neuville. Donc un championnat qui s'internationalise, puisque des pilotes belges, mais on avait aussi un pilote espagnol, Miquel Socias, qui était présent aussi avec une 208 type R5, lui. Bravo pour la prononciation. Allez, c'est parti pour 6 tours de course. Le but terminé dans les 4 premiers afin de gagner son billet pour la finale. Attention, premier virage, Duval est en tête. C'est le très bon départ de Guillaume Bergeon qui vient à l'extérieur, et surtout de Jacquinet même qui sort deuxième devant Jonathan Paillet. C'est François Duval qui est en tête. Ouais, et il a même Jacquinet bousculé le leader. Duval en tête, Paillet, le drapeau belge. Et repassé avec l'autre 208, Jacquinet troisième, Bergeon quatrième, donc avec cette Citroën C4. Et une piste qui a l'air très très délicate. Très piégeuse, oui, dans tous les sens. Derrière c'est Malouagne suivi de Hahn et Mélier. David Mélier qui partait pourtant en première ligne avec sa Citroën DS3. Emmanuel Hahn et Cook sont eux dans le tour joker. Alors c'est très délicat. D'ailleurs Duval qui sort même ici dans la partie bitumeuse. Elle reste en tête devant son équipier. Et regardez la différence de couleur entre les deux voitures. Vaut mieux être en tête dans ces conditions. Une voiture immaculée pour François Duval et derrière pour son équipier, le fils. Et on le voit d'ailleurs ici. Eh bien voilà, c'est plus la même couleur, c'est plus la même voiture. Ils ont la chance d'avoir une pluie relativement fine, une boue relativement facile à évacuer. Elle ne colle pas trop au pare-brise, mais oui, on le voit, François Duval qui lui a vraiment un tour clair. On dirait même que lui, il profite du soleil pendant que les autres ne l'ont pas. C'est assez compliqué pour l'ensemble justement des pilotes lorsqu'on arrive sur le premier virage. Parce que souvent on est dans une trajectoire. François Duval se loupe et c'est Paillet qui repasse ici à l'intérieur. Oui, alors est-ce que derrière on va en profiter du côté de Jacquinet? Non. Duval referme la porte. Ouais, donc en tête, changement de leader. Fabien, c'est le grand frère, on verra plus tard, en double champion de France. Non, c'est Jonathan Paillet devant François Duval. Philippe Malouagne est troisième, le leader du championnat de France, alors que le soleil refait son apparition. Et aucun des pilotes d'ailleurs n'ont pris pour le moment le tour joker sous ce soleil. Oui, c'était une averse de grêle qui est tombée juste avant cette demi-finale. Et le plus rapide actuellement, c'est Philippe Malouagne qui est revenu ici sur François Duval. Alors il y avait des choix stratégiques au niveau des pneumatiques puisque la piste était asséchée. Et dans le joker, il était troisième. À quelle position va-t-il ressortir? Il ressort justement devant Jacquinet, il ressort troisième. Pendant ce temps-là, les deux voitures du team Paillet font course en tête. Encore 2 tours. On va voir si on effectue la même stratégie ou est-ce qu'on va se décaler entre Fabien, Paillet. Mais là, on voit les voitures vraiment comme sur des œufs. On a vu tout à l'heure en caméra embarquée François Duval qui ne peut pas exploiter les 600 chevaux de la voiture. C'est impossible dans ces conditions. C'était donc ce que j'expliquais juste avant. Les conditions s'étaient asséchées durant ce dimanche. Et juste avant le départ de la demi-finale du Supercar, après le Super 600, il est tombé une averse de grêle. Les pneumatiques étaient déjà chaussés pour la plupart des teams. Ils n'avaient pas le choix que de partir avec des pneus slicks. Et c'est le cas du team Paillet. C'est pour ça que François Duval est très fin ici à l'accélération. Dans le tour joker, François Duval, est-ce qu'il va ressortir devant Philippe Malouagne? Il ressort devant Malouagne. Voilà qui est fait. Donc pour l'instant, on se dirige vers la qualification en finale pour le Belge. Et il ressort même devant Jacquinet parce que Malouagne a perdu une place au classement. Oui, Jacquinet est repassé devant. Et derrière, c'est Emmanuel Hahn qui tente d'aller chercher la 5e place qualificative. 4e place. 4e place, oui, pardon. Il est 5e justement. Dernier tour, le leader ici en action. Ah non, là c'est François Duval. Très fin, on le voit, il cherche. Vous voyez, il vient de passer une vitesse alors qu'il n'était pas encore sorti du virage. Il cherche à trouver du couple. Le leader la motricité. Joker, il avait une belle avance.
Alors comment ça va ressortir? Normalement j'ai l'impression que ça ressort assez largement devant. Et oui, Jonathan Paillet ici qui donne un récital devant l'ancienne star du championnat du monde de rallye. Et vous le voyez, la main sur le frein à main pour s'aider à tourner. Alors qu'on arrive dans le dernier virage. Et voilà, c'est fait. Victoire de Jonathan Paillet devant François Duval. La 3e position pour Kevin Jacquinet. Qualifié, un très beau départ de Kevin Jacquinet. Et Philippe Malouine qui a conservé sa 4e place. In extremis, oui. In extremis, qui est qualifié pour la finale. C'est pas le cas d'Emmanuel Hahn, de Guillaume Bergeon, de Jochen Cox et de David Mélier, pour qui la compétition s'arrête là. Et oui, malheureusement.